Et pour en parler, nous sommes avec Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale. Bonjour Alain Corvez. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau sur RT France. Alors on a entendu les propos de Florence Parly, elle a de nouveau démenti, c'est pas la première fois. Or une note des renseignements militaires français affirme le contraire. Alors qui doit-on croire et est-elle au courant de cette note des renseignements militaires? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et j'ai bouleversé mon emploi du temps parce que je travaille sur ce sujet depuis quelques jours et même sur le Yémen depuis au moins 3 ans puisque j'étais allé en août 2016 faire une déclaration à l'ONU de Genève lors d'une session de la Déclaration des droits de l'homme où j'avais accusé les pays occidentaux de s'associer aux crimes de guerre que commettait l'Arabie Saoudite au Yémen en leur vendant des armes. Aujourd'hui, cette note qui a été diffusée par cette ONG toute récente, comment a-t-elle obtenu cette note confidentielle mais qui est authentique, que j'ai bien regardée? Elle date du 28 septembre 2015. Elle détaille avec une grande précision les armements et même les opérations menées avec des armements français au Yémen. Ces armes ne sont pas des armes défensives, mais ces armes sont des armes offensives qui détruisent. Il y a même une évaluation des chiffres, 436 ou 440 000 personnels civils tués par ces armements français. Donc c'est proprement scandaleux. Et ce qui est encore plus scandaleux, ce sont les déclarations mensongères à la fois du ministre des Affaires étrangères, Le Drian, et de madame Florence Parly, parce que suite à cette note du 28 septembre 2018, il y a eu un conseil des ministres en octobre, je crois, qui a suivi, où Monsieur Le Drian et Madame Parly étaient présents à ce Conseil des ministres où il s'agissait du Yémen et où il a été question justement de cette note. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'existence de cette note. C'est tout à fait vrai. Alors moi je suis en contact avec quelques députés de l'Assemblée nationale et j'essaye d'éveiller les consciences parce que ce n'est pas uniquement une question de justice, c'est une question de morale. Comme l'a fait l'Allemagne, par ailleurs. Comme l'a fait l'Allemagne. Alors, l'Allemagne joue aussi un peu un double jeu sur cette affaire-là. Mais là, pour une fois, nous tenons un document authentique qui incrimine directement les mensonges de 2 ministres de la République. Et c'est donc le moment... Un ancien député de l'Assemblée nationale avec lequel je suis lié depuis longtemps, je peux donner son nom, c'est Gérard Bapt, m'a dit, mais aux États-Unis... pour des mensonges pareils, devant le Parlement, car en plus ces mensonges ont été répétés devant le Parlement. À ma connaissance, dit-elle, je ne suis pas au courant de... pour Gérard Bapt, il dit aux États-Unis, c'est devant la justice immédiatement. Vous dites avoir porté ce combat devant l'Assemblée nationale. Qu'en disent les députés français alors? Non, moi je ne l'ai pas porté devant l'Assemblée nationale. Moi je suis un conseiller en stratégie internationale totalement indépendant. C'est d'ailleurs pour ça que, n'étant que colonel, j'ai le droit de m'exprimer et je ne m'en prive pas. Je suis en contact avec des députés, mais c'est tout à fait informel. J'essaye de les influencer, de leur dire, monsieur le député, voici la preuve de mensonge du gouvernement, c'est intolérable. Et la réponse ? Parce que, si vous voulez, je reviens sur cette question des mensonges à la France et aux citoyens. Mais qu'en disent les députés, alors que vous répondent-ils ? Ah ben ils me disent oui effectivement, mais vous savez, avant d'engager une procédure soit de questions au gouvernement au sein de l'Assemblée, soit de mettre sur pied une enquête parlementaire sur le sujet, l'Assemblée nationale aussi c'est lourd. Mais enfin là, j'espère qu'avec toutes les pressions qui s'exercent en ce moment sur l'Assemblée nationale, il va y avoir quelque chose qui va en sortir. Parce que ces mensonges sont des mensonges répétitifs. Les gouvernements, et je dois dire que, hélas, le président Macron n'est pas le premier à avoir des gouvernements qui mentent comme ça, parce que le président Hollande et le président Sarkozy ont menti sur la Libye et sur la Syrie. Sur la Syrie, nous armons des djihadistes qui commettent les mêmes attentats sur le sol français, mais nous les armons depuis longtemps. Maintenant, tout le monde le sait, parce qu'il y a eu tellement de notes qui ont décrit également même les procédés, le type d'armement qu'on a fourni aux djihadistes. Vous parlez d'éléments extrêmement précis dans cette note des renseignements militaires. 48 canons César qui sont le long de la frontière avec le Yémen et qui ouvriraient la voie en tout cas aux blindés saoudiens. Absolument, donc on ne peut pas dire que ce sont des armes défensives. De même qu'il y a des Mirage 2000-9 qui ont participé à des opérations. Il y aurait même eu une opération meurtrière où je crois 14 enfants auraient été tués récemment. C'est absolument
intolérable, inacceptable. On ne peut pas continuer à cacher ces choses horribles. Alors le 16 avril, Donald Trump a mis également son veto, il était demandé par le Congrès la fin du soutien justement des États-Unis aussi à l'Arabie Saoudite dans ce dossier. Que faut-il en penser? Oui, alors vous savez, aux États-Unis, il y a le président Donald Trump et puis il y a toutes les forces qui s'exercent. Il y a le Sénat notamment. Le Sénat est contre. Mais le président Donald Trump est pour la continuation des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. C'est uniquement pécunier, c'est des intérêts. Oui, c'est une affaire pécuniaire. Le président veut que les Arabes lui achètent des armes et payent cash. Mais en France, c'est la même chose. Le fond de l'affaire, premièrement, c'est que nos gouvernements depuis longtemps sont dans une bulle idéologique qui est on est atlantiste, on suit et même parfois on précède la stratégie américaine. Mais on joint à tout ça des intérêts bassement pécuniaires. C'est-à-dire qu'on fait des affaires en vendant nos armes à des régimes qui commettent des crimes contre l'humanité à travers le monde. Donc il y a à la fois, c'est immoral pour les deux raisons, mensonge, alignement sur une politique américaine. Et troisièmement, parce que on commet des crimes et sur des enfants. Enfin, c'est horrible ce qui se passe au Yémen. Et d'autant que Florence Parly l'a répété récemment également, l'implication de la France au Yémen était uniquement humanitaire. Elle était là pour favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est le summum des mensonges, parce qu'effectivement, on a mis toujours ça en avant, mais je vous dirais qu'en Syrie, on a fait la même chose. En Libye, on a attaqué Benghazi, soi-disant pour le même principe. C'est toujours au nom des droits de l'homme, de la défense des opprimés, que ces forces occidentales, c'est-à-dire dirigées par les États-Unis d'Amérique, attaquent les pays qui ne leur conviennent pas et qui ne suivent pas leur politique. Et on est dans une situation, totalement immorale. On se demande même comment on peut atteindre des sommets d'immoralité à ce niveau-là, parce que, en plus, mentir aussi effrontément, à la fois devant la presse et devant le Parlement, car je répète que ces deux ministres ont menti devant le Parlement. Merci beaucoup Alain Corvez d'avoir répondu. Merci de m'avoir invité, parce qu'il fallait le dire. Merci en tout cas d'être venu nous le dire, Alain Corvez. Merci beaucoup. Au revoir.